est la conduite à tenir avant de fréquenter une sœur dans le cadre du mariage? Et qu'est-ce que les fréquentés ne devraient pas faire? Autour de ces questions, nous recevons ce matin le révérend Francis Tunona. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Toujours pour parler du christianisme moderne avec sous thème les étapes du mariage, nous allons aborder aujourd'hui la question des fréquentations. Les fréquentations, interdites ou non selon la Bible? Non, on ne peut pas parler de fréquentation comme quelque chose qui est interdit par la parole de Dieu, dans la mesure où on va partager la vie avec une personne, une femme, et donc naturellement, il faut bien qu'il y ait un premier contact, et il faut bien qu'il y ait un deuxième, un troisième, un énième contact pour permettre de saisir la personnalité de l'être avec lequel nous allons devoir passer le reste de nos jours. Et comment cela se passe? Quelle est donc la conduite à tenir avant de fréquenter une sœur? Alors, les fréquentations sont, on va dire, une sorte de période d'amitié avec la jeune femme, la jeune fille que vous voulez épouser. Et au cours de cette période, on va donc essayer de cerner la personnalité de l'autre. Donc, l'un et l'autre cherchera donc à cerner la personnalité de son prétendant. Alors, pendant cette période-là, il faut donc que vous puissiez vous voir. Et généralement, c'est l'homme qui va chez la jeune femme, chez ses parents, au domicile familial, pour de temps en temps passer des moments avec cette femme ou cette jeune femme ou cette sœur, pour partager avec elle autour de toutes sortes de sujets. Mais le but reste seulement le fait de chercher à cerner la personnalité de l'autre pour voir si cette personnalité peut correspondre à la vôtre, si cette personnalité peut vraiment vous permettre d'avoir une vie agréable avec cette personne. Donc ça se passera au domicile, généralement au domicile familial. Et pendant ce temps, le pasteur est au courant ou bien il est ignorant? Justement, le pasteur est censé être au courant de ces fréquentations pour accorder, déjà donner l'accord pour que cette chose se fasse. Et de l'autre côté, le pasteur doit aussi être au courant de l'aboutissement de ces fréquentations pour savoir si cela aura un avenir ou pas. Est-ce qu'il y aura un avenir à donner à cela ou pas? Donc, c'est un peu cela. Est-ce que dans une église, un frère peut fréquenter une, deux, voire 10 sœurs à lui seul pour en choisir une? Est-ce en ordre devant Dieu? Et que dit le prophète sur la question? Alors, on ne peut pas fréquenter plusieurs sœurs à la fois. Ça veut donc dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'on est en train de chercher. Parce que pour fréquenter une femme, une chrétienne, une sœur, ça veut donc dire que vous avez été frappé par sa personnalité, vous avez été attiré par cette femme et vous pensez que cette femme pourrait devenir votre épouse. Voilà pourquoi vous la fréquentez. Mais si vous n'êtes pas sûr de cela, ne la fréquentez pas. Parce que vous allez faire quoi en ce moment-là? Vous allez jouer sur ses sentiments. Elle va avoir très très mal. On ne joue pas avec les sentiments des gens. Mais donc, pourtant, on ne peut pas se permettre de fréquenter plusieurs personnes à la fois. C'est contraire à la parole de Dieu. C'est indécent. C'est diabolique. Et pourtant, ça se fait. Les frères fréquentent Pasteur Francis n'est pas responsable de ce qui se fait ici ou là. Ma responsabilité réside à dire aux gens ce que la parole de Dieu dit. Mais puisque les fréquentations ne peuvent pas se faire sans pour autant que le pasteur ne soit au courant, ça veut dire que le pasteur... Cela veut dire que le pasteur n'aura jamais donné l'accord pour que cette personne fréquente les 9 autres sœurs. Pensez-vous, pasteur Francis? Mais je vous parle de moi. Je ne peux pas parler à la place des autres pasteurs. Je vous parle de ce que la parole de Dieu dit et je m'en tiens là. Maintenant, si sur le dos du pasteur, les gens font tout et n'importe quoi, en ce moment-là, ce n'est pas de la responsabilité du pasteur. Si cela vient au-dessus du pasteur et qu'il ne fait rien à ce sujet, en ce moment-là, le pasteur sera condamné d'avoir rien fait alors qu'il était au courant d'un désordre comme ça qui avait cours dans son assemblée. On ne doit pas cautionner de telles choses. Vous pouvez avoir raison, pasteur Francis, mais d'aucuns diront qu'il n'y a pas une écriture, donc c'est pas mal de fréquenter autant de sœurs qu'on voudrait. Mais non, on ne peut pas. On ne doit pas. Et même la sœur qui est fréquentée, lorsqu'elle apprendra que vous êtes en train de fréquenter d'autres, elle va se désintéresser de vous parce que vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas sérieux, votre tête ne tourne pas bien. Permettez cette question dans votre église, est-ce que vous permettez les fréquentations en fait? Alors, il y a une chose ici qu'il faudra donc dire à propos des fréquentations, c'est que les fréquentations riment aussi avec la culture des gens, la culture de leur pays, de leur ville, de leur société. Si dans votre culture, cela ne cause aucun problème
eh bien, il n'y a aucun problème de pouvoir avoir des fréquentations et donc de les autoriser dans une église. Mais si dans votre culture, ça cause un problème, alors là, il faut éviter de prendre des risques. Quel genre de problème, par exemple, Pasteur Francis? Chez nos parents ici en Afrique, il n'est pas bon de voir une fille être fréquentée par un jeune homme. Le garçon arrive à la porte, frappe pour dire « je suis venu pour voir Solange, je suis venu pour voir Nissi ou je ne sais pas, Nancy, ou prenez le nom que vous voulez. Vous voyez, le papa africain, lui, ça va le déranger. Il faut être d'une culture occidentale pour que cela ne vous dérange pas. Donc, en Occident, cela accourt et très facilement. Votre fille peut avoir pour ami un jeune garçon. Votre garçon peut avoir pour ami une jeune fille. Il n'y a pas de problème en Occident. Mais en Afrique, ça cause un sérieux problème. Dès que vous frappez à la porte, le papa commence par vous regarder la tête et il descend. Il vous scanne complètement de la tête jusqu'aux pieds pour essayer de voir de quoi exactement Là encore, ça va dépendre des vous parents, voulez parler, où Pasteur est-ce que vous Francis? voulez en venir. Ça va dépendre des parents, mais ceux des parents africains qui sont du côté occidental, je vais parler de mentalité, ils ne sont pas nombreux. C'est généralement les gens de la haute classe, de la très haute classe. Ce qui fait que leurs enfants ne sont pas fréquentés par la plèbe. Pardonnez-moi l'expression. Est-ce la raison qui vous a amené donc à prohiber les fréquentations dans votre église? Non. La raison pour laquelle, en fait, je ne pratique pas les fréquentations, je n'aime pas les fréquentations, sans pour autant dire que c'est contraire à la parole de Dieu. Non. Et on doit être équilibré. Ce qui est correct est correct. Mais attention, il y a une autre écriture qui dit « celui qui est sage gagnera les âmes ». Donc la parole de Dieu elle-même demande de la sagesse. On ne s'applique pas un peu comme ça dans le vide ou n'importe comment. Il faut avoir suffisamment de sagesse et de lucidité pour pouvoir conduire les gens. Sinon, vous allez faire tout n'importe quoi au nom de la parole, au nom de la parole, au nom de la parole. Donc la raison pour laquelle, généralement, dans mon église, je ne pratique pas les fréquentations, c'est parce que ces fréquentations ouvrent la voie à l'impudicité. À la fin d'un culte, vous voyez un frère qui prend une sœur par la main pour dire « non, c'est ma fréquentée, nous rentrons à la maison ». Et il prend par la main. Mais quand il rentre à la maison, entre l'église et la maison, on peut avoir un détour quelque part. Alors, cela me Et pousse. on a retrouvé des sœurs enceintes, on a retrouvé toutes sortes de désordres. C'est pour cette raison que je n'accepte pas cela. Et vous allez voir, à la fin du culte, c'est presque chaque frère, chacun avec sa chacune, comme on dit, et chacun avec son chacun. La main de la main, les voilà qui sortent de l'église pour aller, je ne sais pas, à la maison ou où. Mais c'était désordre dans l'église. C'est William Marion Branham qui est venu nous parler de la fréquentation. William Branham, le prophète du temps de la fin, en tout cas tel que Pasteur Francis le croit et le présente. C'est lui qui nous parle de la fréquentation. Regardez comment est-ce qu'il a vécu ces fréquentations. Il allait auprès de la jeune fille, chez ses parents. Il la prenait, n'est-ce pas? Et il pouvait aller avec elle à l'église et la ramener. Mais entre-temps, c'est resté propre. Pas d'histoire autour, pas question, non, on s'est embrassé au coin de la route parce qu'on ne va pas se voir aussitôt. Il n'y a rien eu de tel. Mais dans le cas de ce qui se fait aujourd'hui, c'est un désordre terrible. Et je connais une église qui était passée maîtresse dans cette histoire-là, où à la fin de chaque culte, les gens prenaient chacun sa chacune et ça pour rentrer à la maison. Aujourd'hui, cette église n'existe plus. Ah bon. Et donc, c'est cela aussi votre crainte? C'est ce que je veux éviter aux enfants de Dieu. Je ne veux pas de pagaille. Je ne veux pas de désordre. Mais si tout de même que les frères, par exemple, qui se fréquentaient, restaient en tout cas sans problème, respecter la parole de Dieu. C'est ce que nous aurions voulu. Mais l'expérience sur le terrain montre autre chose. Donc il y a une différence entre l'expérience et juste la simple connaissance. Donc celui qui vient avec la lettre dira, je dois faire parce que la parole, c'est très bien. Je ne vous condamne pas parce que la parole de Dieu en parle. N'est-ce pas? Mais moi, par expérience, je n'en veux pas parce que sur le terrain, ça se termine souvent mal. Je préfère mettre ça entre parenthèses. Donc je m'en vais pour vous poser cette question, Pasteur Francis. Qu'est-ce que les fréquentés ne devraient pas faire? Mais les fréquentés ne doivent pas se comporter comme s'ils étaient fiancés. Les fréquentés ne doivent pas comme s'ils étaient fiancés, donc on peut commencer à s'offrir des cadeaux. Les fréquentés ne doivent pas se comporter comme s'ils étaient mariés. On s'embrasse, on couche ensemble. On ne devrait pas faire de telles choses. Or, justement, dans les fréquentations qui se font dans nos églises d'Afrique, on est déjà là. Dès les premiers moments, on dit déjà à la sœur, écoute, tu vois, ça sera moi, non? Donc ça ne sert pas de refuser, puisque tu sais très bien que ça sera moi. On va arriver à... Alors, ils vont déjà au lit. Bon, maintenant, quand vous avez fait ça, après, si cet homme vient à changer d'avis, il ne veut plus de vous, il trouve que vous ne lui convenez pas, mais il s'est déjà servi.
C'est ce que nous ne voulons pas. Voilà pourquoi nous essayons de protéger les enfants de Dieu en leur disant, n'allez pas sur cette voie-là. Et se tenir par la main. Et ensuite, je dis bien, les fréquentations sont scripturaires. Si vos parents, à vous, l'acceptent, ce serait très bien. Si, par exemple, vos parents sont du message, donc ils connaissent la loi de la parole de Dieu, il n'y a pas de problème et qu'ils peuvent permettre cela. Mais prenez le cas des parents qui ne connaissent pas le message, parce que la plupart de nos sœurs dans le message, j'ai envie de dire, à 85 ou 70% disons 70% des cas, leurs parents ne sont pas dans le message. Oui. C'est environ 30% des filles qui ont leurs parents dans le message. Maintenant, les 70% qui n'ont pas leurs parents dans le message, qu'est-ce que vous en faites? Parce que les parents ne vont pas cautionner cette histoire de fréquentation. Déjà que la mentalité africaine est telle qu'on ne veut pas que sa fille puisse avoir un ami garçon. Parce que les fréquentations, c'est comme, ce sont des amitiés. Donc on peut dire ce qu'on appelle copain et copine dans le monde. Ça peut prendre cette allure-là. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Ok. Et entre-temps, Pasteur Francis, lorsque nous sommes dans la période de fréquentation, quel genre de discours devrait-on tenir en fait? Là, voilà encore un autre problème. Parce que vous savez, le discours peut enflammer les sens. Ok. Si j'emploie certains mots, juste certains mots, je peux mettre une femme en transe. Comprenez mon langage. Ouais. Nous sommes devant un public mixte. Alors dans ces conditions-là, cette femme-là ne pourra pas résister. Qu'est-ce qui va arriver? Voilà pourquoi, au moment des fréquentations, on peut parler de la parole, on peut parler de la vie de tous les jours, on peut parler des études, surtout si vous êtes encore sur les bancs de l'école. On peut parler par exemple des carrières. Qu'est-ce que tu voudras faire demain? Ou si tu es déjà dans une carrière, est-ce que cette carrière te plaît? Est-ce que tu as envie de changer de carrière? Etc., etc. On peut parler du culte passé. Le culte passé, le pasteur abordait tel thème, comment toi tu vis ça, etc., etc. Est-ce que tu as trouvé cela difficile? Est-ce que l'applicabilité de cette parole dans la vie de tous les jours est facile? On peut parler de toutes ces choses. Mais on évitera de parler de sexe. Mais pourtant, on peut parler, par exemple, des projets concernant le mariage. Combien d'enfants pouvez-vous avoir un jour? Oui, on peut en parler au détour de la causerie, mais on évitera de s'accentuer sur cette question. Parce que lors des fréquentations, il ne s'agit pas de chercher à trouver combien d'enfants cette fille va avoir dans sa vie. Mais il s'agit de capter l'esprit de la personne pour s'assurer que cet individu, ou cette femme, cette jeune femme, peut être une personne aimable, douce, et d'un abord agréable, afin que le quotidien, si jamais vous devez vivre ensemble, soit alors un quotidien agréable. Est-ce que pendant cette période, la femme peut savoir combien gagne son partenaire? Je déconseillerais pareille chose. Si vous dites à cette jeune fille que vous gagnez 1 500 000 francs de francs, 1 500 000 francs chaque fin de mois, mais elle peut faire ce calcul. Pourquoi dire non à un tel homme? Et vice-versa aussi? Vice-versa, on ne devrait pas dire des choses qui peuvent influencer l'autre à dire oui demain. Alors, Mais par contre, vous voyez, il y a une autre chose quand même qu'il faudra souligner pour ceux qui pratiquent ces fréquentations-là, c'est que je peux parler de la philosophie de ma vie. Ou même la femme, par ces questions, surtout si elle est très instruite, elle peut me pousser à parler de la philosophie de ma vie. Comment est-ce que je conçois la vie? Comment est-ce que je vois la vie? Certains aspects. Par exemple, la notion de la famille, je la conçois comment? Je vais parler de la famille au sens large. Oui. Les parents, les tantes, les oncles, Non, comment je les prends, général. comment je les considère. Pour moi, quelle est la place que je leur donne dans ma vie, etc. Quelle est la place que je donne à mon frère, à ma soeur. Si jamais un jour je suis établi, j'ai maintenant ma propre maison et autres, je donne quoi? Quelle place à mon frère, à ma soeur, etc., etc. Donc je peux parler de cette philosophie de la vie. Je peux aussi parler de la philosophie de la vie, par exemple, sur la façon dont il faut comprendre tous les phénomènes actuels de la vie. La santé, l'éducation, etc. Tous les phénomènes actuels de la vie. Je peux parler de cela pour que l'homme vomisse sa philosophie de la vie, pour que la femme ou la jeune fille vomisse sa philosophie de la vie. Parce que cette philosophie de la vie est très importante justement pour l'avenir. Vous voyez, il y a des gens qui sont mariés, mais quand ils sont à la maison, ils ne parlent jamais. Ouais. Vous avez l'impression d'être dans un film de Charlot. C'est aussi, ça dépend des natures Ils ne parlent jamais, ils se regardent. Mais si tous deux ont cette nature-là. À la rigueur, ils ne parlent que lorsqu'il faut dire j'ai besoin de manger. C'est tout. Mais parce que justement, ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais partagé une quelconque philosophie de la vie. Or, justement, c'est à ces occasions-là, même quand on est déjà ensemble, qu'on peut
échanger, pour partager les philosophies de la vie. Et tout ceci se fait toujours au domicile parental de la sœur? Ou bien on peut aller quelque Généralement, part, soit dans un restaurant? bon, on pourrait aller dans un restaurant, mais le problème, vous comprenez, il faut éviter certaines allures, parce que vous pourriez prendre l'allure des fiancés alors que vous ne l'êtes pas encore. Ok. Mais je n'aurai aucune écriture qui vous dira de ne pas aller au restaurant. Parce que déjà, dans la période des fiançailles, il est permis d'aller prendre la jeune fille chez elle pour aller à l'église ensemble. Et si cela était permis dans la coutume, dans la façon de vivre des chrétiens, je pourrais aussi aller la prendre pour aller au cinéma. Mais comme le cinéma, pour nous, ce n'est pas très intéressant, je peux donc aller la prendre pour aller au restaurant. Mais il faut que ce soit permis par ses parents. Et ensuite, on doit veiller aux horaires. C'est-à-dire, je la prends à un horaire qui est convenable et je dois la ramener à la maison également pendant qu'il fait encore jour, pour éviter qu'on entre à la nuit tombée, parce que quand la nuit tombe, les fantômes sortent. Alors, Pasteur Francis, pendant cette période de fréquentation, le frère, sinon la sœur, donc vice-versa, peut faire des cadeaux à l'un à l'autre? Non. Pendant la période de fréquentation, on ne fait aucun cadeau à l'un ou à l'autre. Aucun cadeau. Mais si on peut déjà aller dans un restaurant, Pasteur Francis, là, je veux offrir une bouteille, sinon une boisson à... Non. C'est quand même galant de payer la note. C'est moi l'homme, je paye la note. C'est moi qui t'amène, non? Je paye la note, n'est-ce pas? Maintenant, pendant ce moment où on est en train de manger quelque chose, les esprits, en fait, se détendent. C'est ça le but du restaurant. Les esprits se détendent. Devant la nourriture, je vous dis qu'on se détend toujours. C'est difficile de voir quelqu'un être crispé devant la nourriture. C'est difficile. Donc, on se détend. Alors, quand on se détend, alors on peut parler des choses et vous allez voir que la personne va vous vomir ce qu'il y a dans son fond. Il va vous dire des choses qui viennent vraiment d'elle-même, du plus profond. Et ça vous permet alors de mieux capter l'esprit de l'individu. C'est pourquoi même aussi pour ceux qui vendent, ceux qui font du commerce, les marques, ceux qui font du marketing, en fait, c'est parfois bien de discuter d'un projet de vente autour d'une table. Vous voyez, quand vous êtes en train de manger quelque chose, vous allez mieux vendre. Mais si vous venez comme ça devant ma porte, il est midi, il fait très chaud, frappé, vous dites non, j'ai ceci à vous vendre. Et Pasteur Francis, on peut donc acheter du crédit à la sœur, au frère, on peut appeler à tout moment, la nuit, le matin. J'ai dit, je répète, je souligne, on n'offre rien pour éviter d'influencer la personne à ce sujet. Vous savez, quand vous parlez du crédit, il y a des gens qui, quand ils vont vous offrir du crédit, ils vont vous donner 500 francs de crédit, n'est-ce pas? 1000 francs de crédit. Mais il y en a d'autres qui sont d'un certain poids. Ouais. Ils vont au-delà. Quand ils vont vous donner du crédit, vous donnez du crédit à 50 000. Toi, sur ton téléphone, tu vois du crédit qui arrive comme ça, 50 000 francs CFA. Ah! Là, 50 000. C'est encore dehors. Juste le crédit. Ouais. Là, je suis encore dehors. Mais quand je serai dedans. Ouais. Et Pasteur Francis, pardon. Et du coup, donc, ça influence, ça amène. Je vous parle sérieusement. Pasteur Francis, les chrétiens disent que moi, je ne peux pas épouser une sœur que je n'ai pas, c'est-à-dire que je ne connais pas. D'où il faut d'abord que je me familiarise avec la sœur. Et voilà, avant. Mais, vous savez, je suis tout à fait d'accord avec eux en disant, lorsqu'ils disent qu'ils doivent se familiariser avec la sœur. Mais même pendant les moments de familiarité, vous pouvez ne pas capter ou cerner la personnalité de quelqu'un pour découvrir des choses désagréables plus tard, une fois dans le mariage. Je vous dis sincèrement, ça fait 30 ans que je suis pasteur. Aujourd'hui, quand je vois des frères qui pleurent, je pleure avec eux. Et combien de temps doivent prendre les fréquentations? C'est pourquoi la meilleure personne qu'il faut vraiment consulter quand vous êtes dans un projet de mariage, surtout au début, consultez Dieu, priez, dites-lui que vous avez l'intention de, et Dieu vous parlera. Je vous dis sérieusement, Dieu vous parlera. Il vous dira, n'allez pas avec cette personne. Un frère qui m'a consulté dit, pasteur, je vais me mettre avec telle sœur. Mais seulement, pasteur, il y a un problème. Chaque fois que je prie pour dire à Dieu, Seigneur, j'aime cette sœur-là, je l'aime tellement que je n'arrive pas à vivre sans elle, mais je vais l'épouser. Alors le songe qu'il fait est toujours contraire à ce qu'il veut. Il dit, pasteur, je fais quoi? Je m'engage quand même. Il dit, toi, tu es comment? Dieu est en train de te dire, chaque fois dans les songes, ça ne fait que revenir le même songe. Je te dis, laisse. Et tu viens me dire, je m'engage quand même. Le diable, non, il faut faire attention. Lorsque vous êtes sincère avec Dieu dans votre prière, Dieu est aussi obligé d'être sincère avec vous lorsqu'il vous répond. Pasteur Francis, merci. C'est sans problème.